Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre vidéo de la nouvelle lune du 15 septembre 2023 qui sera en Vierge. Mais si elle était qu'en Vierge, elle n'est pas qu'en Vierge. Alors moi déjà cette nuit ça m'a impacté, donc on est déjà, on est encore que à 5 jours, je vous dis pas, donc entre le portail du 9 qui était hier et la nouvelle lune, je crois que je vais pas voir le jour, hein, je vous dis franchement. Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé ce que c'était les compiles, donc on va parler des compiles. On va parler aussi du chèque d'abondance pour ceux qui ne le savent pas, parce que vous êtes nombreux à être venus me retrouver sur ma page. Donc, on va faire une petite intro sur tout cela. Déjà, pensez, donc, alors pour ceux qui habitent au Québec, la lune sera chez vous le 12 vers 20h30 et quelques, d'accord? Donc, vous pouvez commencer le 12 pour vous, d'accord? Pour ceux qui habitent normalement, qui habitent pas au Québec, on va dire ça comme ça, hein, c'est à partir du 13, 14 et 15. Faites vos compiles, avec votre chèque abondance, et, écoutez bien cette vidéo, surtout qui va être, je pense, très intéressante. Alors, à partir du 12 pour le Québec, et à partir du 13 pour nous, tous, pensez à sortir vos pierres, vos bracelets, vos pendules, etc. etc. Mettez-le à l'abri, vous pouvez mettre dans des coquilles Saint-Jacques, mettez sur le bord de votre fenêtre, il n'y a pas besoin que ça soit face à la lune, du moment que c'est à l'extérieur. D'accord? Bon, alors, on va partir sur le chèque d'abondance. Vous prenez un chèque. D'accord? Si vous n'avez pas de chéquier, vous en imprimez un ou vous le fabriquez vous-même. D'accord? Vous prenez un modèle et vous dessinez votre chèque. Hein, c'est pas compliqué. Alors, où il y a marqué somme en toutes lettres, vous allez écrire je souhaite recevoir, vous pouvez faire pause. Je souhaite recevoir tous les bienfaits. Je souhaite recevoir tous les bienfaits de cette nouvelle lune. Je souhaite recevoir tous les bienfaits de cette nouvelle lune. Santé, c'est la priorité pour tous. Abondance, prospérité, amour. Vous le mettez, somme en toutes lettres, comme si vous écriviez 10 euros, hein, 10 euros. Hein, ben là, vous mettez ce que je viens de vous dire. Je souhaite recevoir tous les bienfaits de cette nouvelle lune, santé, abondance, prospérité, amour. Ah, vous écrivez votre nom, votre prénom. Moi, j'ai rajouté ma date de naissance. Vous faites comme vous voulez. D'accord? Ça, c'est facile. Nom, prénom, votre date de naissance. Hein, où il y a marqué écrire la somme en chiffres, en euros. Dans le petit carré qui se trouve ici. Là, vous écrivez à payer intégralement. À payer intégralement. Où vous avez mis votre nom et votre prénom dessous, il y a de la place encore. Hein. De mémoire, normalement c'est payable. Ah, il y a votre banque et le numéro de téléphone de votre banque. Et il y a l'adresse de votre banque. Donc entre les deux, vous voyez là, entre les deux, vous avez de la place. Donc là, vous écrivez merci, merci, merci. Après fait A, ben vous mettez où vous habitez. La date, vous mettez la date où vous faites ce chèque. D'accord? Au niveau de la signature, vous ne signez pas. Vous écrivez ceci. La loi de l'abondance, la loi de l'abondance positive de l'univers. La loi de l'abondance positive de l'univers. Et dessous, vous écrivez santé, argent, amour. Où vous avez mis merci, merci, merci. Il vous reste encore de la place entre là et là. D'accord? On est d'accord? Là, vous écrivez ici et maintenant pour toujours et permanent. Ici et maintenant pour toujours et permanent. Vous
pouvez faire des pauses pour écouter tout ce que je viens de vous dire. Alors, qu'est-ce que vous faites de ce chèque? Vous mettez sur la table de nuit. C'est pas de table de nuit, vous mettez à la base, il vaut mieux le mettre dans le lieu où vous dormez. D'accord? Et à la vue de personne. À la vue de personne. Alors, par contre, ne renfermez pas ce chèque. Il faut qu'il soit, même s'il est sur une étagère haute, c'est pas grave. Il faut qu'il soit à l'air libre. D'accord? Mais à la vue de personne. Donc, ce chèque, vous pouvez le faire à la pleine lune, à la nouvelle lune, puisque l'on nous parle de la nouvelle lune. C'est pas la peine de le faire systématiquement tous les mois. Moi, le dernier que j'ai fait, c'était le 5 mai 2023. Et je vais le refaire là. Vous voyez, j'ai attendu énormément de temps. Il n'y a pas besoin de le refaire systématiquement. D'accord? Qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez envie de le refaire? Eh bien, vous le brûlez. C'est comme les compiles. Vous le brûlez et vous en refaites un autre. D'accord? C'est tout. Allez, maintenant, appareil des compiles. Donc, il va falloir que je le refasse là. Alors, les compiles, vous prenez plusieurs pages. Moi, j'en ai pris une parce que c'est un modèle pour vous. Hein. Donc là, on va appeler ça, ces pages positives. On prend une autre page, ou plusieurs pages, page négative. Je vous explique. Tout en haut de la page, vous écrivez votre nom et votre prénom. Donc, on est dans la positive, les choses positives. Donc, c'est « je veux ». Exemple, je veux être heureuse ou heureux. En fonction féminin ou masculin. D'accord? Je veux être en bonne santé. Voilà. Vous faites « je veux », vous faites des tirets. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. C'est vraiment qu'un mot ou une phrase. Hein. On ne dit pas « je veux être heureuse et en bonne santé ». Non, c'est « je veux être heureux ou heureuse ». Dessous, je veux être en bonne santé. Dessous, je veux l'abondance spirituelle. Dessous, je veux l'abondance financière. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux, je veux, je veux. Bon. Vous finissez par ici et maintenant. C'est comme sur le chèque. Hein. Ici et maintenant, merci pour toujours et permanent. Ici et maintenant, merci pour toujours et permanent. Et vous faites merci, 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 et vous signez. Tout ce qui est page positive. Page négative. Pareil, identique. Nom, prénom. Par contre, là, ça change la donne. Je veux que cette situation s'arrête. C'est négatif. Je veux que cette situation s'arrête. On dit jamais ne pas ou ne plus. On dit jamais le ne et le pas plus. Ça, c'est non. Je veux que cette situation s'arrête. Exemple. Je veux que cette situation s'arrête. Je veux arrêter de souffrir. D'accord? On continue. Deuxième tiré. Je veux que cette situation s'arrête. Toujours la même phrase. Je veux arrêter de fumer. Toujours un seul sujet aussi. D'accord? Vous avez compris? Et vous finissez pareil. Ici et maintenant, merci. Pour toujours et permanent. Merci, merci, merci. Et vous signez. Alors, qu'il n'y ait qu'une page, qu'il y en ait 2, 3, 4, 5, 6 pour le négatif ou le positif. Quand vous avez fini, un conseil. Je dis bien un conseil. À moins que vous avez une mémoire d'éléphant. Ça dépend si vous écrivez je ne sais pas combien de pages. Je vous propose de les photographier. Parce que ça ne sert strictement à rien de répéter chaque mois, si vous le faites une fois par mois, les mêmes choses. Si les choses que vous avez demandé qu'elles s'arrêtent ou les choses que vous voulez qui ne sont pas arrivées, c'est parce que ce n'est pas le moment. Donc changez, le mois d'après, vous changez. D'accord? Et si ça s'est passé, vous pouvez le barrer en disant, bon, ça c'est ok, maintenant je peux réitérer mes choses et en mettre des nouvelles. D'accord? Donc, page négative, plusieurs ou pas, vous faites ça. Vous écrivez une page à 3, vous la payez, on s'en fout de quel format c'est. Hein. On va pas... D'accord, ok. Allez, page positive. Toutes les pages positives. Alors, des fois vous avez des questions. Alors, imaginez, là, c'est mes pages positives. Je les plie ensemble. Pas une par une. Tout ce qui est positif. Tout ce qui est négatif, c'est idem. On les met les unes sur les autres, on les plie. D'accord? Bon. Après, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez fait cela, vous mettez
Tout ce qui est positif dans un tiroir fermé, tout ce qui est négatif dans un tiroir fermé. Les tiroirs peuvent être comme ça, parce que vous me posez tellement de questions, je vais recommencer tout à zéro. D'accord? Comme ça, on s'en fout littéralement. Un ici et l'autre là-bas, du moment que c'est dans un tiroir fermé. Le lendemain matin, au réveil, vous prenez votre café, hein, d'accord? Le lendemain matin, au réveil, vous brûlez. Hein, vous n'avez pas de cheminée, ok? Vous brûlez. Il n'y a pas d'ordre. Vous pouvez brûler tout ce qui est négatif au début ou tout ce qui est positif en premier. Faites comme vous le sentez. Il n'y a aucune importance, il n'y a pas d'ordre. Vous pouvez le brûler dans votre évier. Hein, sachant que si ça prend feu, vous avez juste allumé le robinet. Hein, d'accord? Vous mettez ça dans votre évier. Vous prenez un briquet ou une allumette, ce que vous voulez. Il faut qu'il reste aucune écriture. Aucune écriture. Et après, vous passez à tout ce qui est négatif ou, si vous avez fait l'inverse, au positif. D'accord? Pendant que ça brûle, vous pouvez dire à haute voix ou dans votre tête, je veux que tout ce que j'ai écrit sur ma page positive, que mes vœux soient exaucés. Par rapport à ce qui est négatif, quand ça brûle, vous pouvez dire, je veux que toutes les situations que j'ai notées vraiment se terminent. D'accord? Voilà. Vous le brûlez le lendemain. Si vous oubliez, vous pouvez très bien les brûler le soir. Par contre, vous ne faites pas ça pendant 3 jours. Hein. Non. C'est une seule fois. D'accord? Donc, vous avez le temps. Vous pouvez même le faire le dernier jour, le 15. Hein. Vous avez du 13 au 15. Pour le Québec, du 12 au 15 aussi. D'accord? Bon. On va partir sur autre chose. Alors, cette nouvelle lune, là, ça va piquer. Hein. Bon, alors, elle nous apporte quoi, cette lune? Alors, il est temps de regarder la vérité en face, afin que vos rêves deviennent réalité. Après avoir pris un temps nécessaire à réfléchir, cette lune vous demande de passer à l'action. Comme d'habitude, à chaque lune, vous aurez les nerfs à fleur de peau. Stress, angoisse, fatigue, manque de sommeil vont pouvoir vous envahir, comme le doute et votre manque de confiance en vous. Posez un cadre. Faites des listes afin d'avancer à votre rythme et barrez dès que vous avez accompli une chose ou pris une décision. Cela vous rendra plus fier de vous. Vous voyez? Je ne sais pas, c'est... vous partez en vacances. Moi, je fais ça. Je faisais ma checklist, vous voyez. Alors, faut pas que j'oublie ça, les médicaments pour les enfants, ma checklist. Et dès que je barrais, quand j'avais tout fini, en fin de compte, je suis prête 48 heures avant pour partir en vacances. Vous voyez ce que je veux dire? On est content. On est contente de nous. On est content de nous. Donc, c'est pareil. Vu que là, vous avez des décisions à prendre et de passer à l'action, posez-vous ce cadre-là. D'accord? Faites une checklist. Hein, au fur et à mesure, vous les barrez. Après, les signes le plus touchés. Alors, Vierge. Normal. Lune en Vierge. Vierge. Poisson. Gémeaux. Sagittaire. Cancer. Taureau. Capricorne. Scorpion. Imaginez-vous ceux où j'ai cité votre signe, vous êtes ascendant et en lune en plus, donc tout ce que j'ai dit. Pour ma part, oui, je suis Scorpion, ascendant Cancer et en lune en Sagittaire. Je peux vous dire que je comprends pourquoi je suis fatiguée dès aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes que le 10. Hein. Après, allez, nous allons passer pour chaque signe. J'ai fait qu'une phrase, hein, puisque après nous allons partir sur un tirage pour tout le monde. Là, c'était pour tout le monde. Hein. Là, maintenant, Bélier. Mes amis Bélier, vous avez une réorganisation importante à faire pour votre propre confort. Mes amis Taureau, relations sentimentales, affectives, amicales seront... Qu'est-ce que j'ai écrit? Seront à bouger. Donc, ça veut dire que ça va bouger dans vos relations sentimentales, affectives, amicales. Cela va bouger. On vous encourage à aller de l'avant. Mes amis Gémeaux, changement de lieu de vie ou réaménagement de votre lieu de vie. Et également, on réorganise la vie de famille. Mes amis Cancer, moment idéal pour une reprise de contact avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Amical ou sentimental ou familial. En tout état de cause, une personne peut vous aider dans vos projets, ce qui pourrait aboutir à une signature. Mes amis Lions,
Vous voyez plus clair dans votre vie financière et il faudra revoir aussi vos projets. Mes amis vierges, vous vous sentiez dans une impasse, là vous passez au-dessus du mur, au-dessus des barrières et vous allez pouvoir exaucer un vœu cher à votre cœur. Mes amis balance, il va falloir renforcer vos liens amicaux ou amoureux, ou les deux, pour composer avec une association ou un partenariat, un projet que vous avez en commun avec une personne amicale ou sentimentale. Mes amis scorpions, vous serez de plus en plus sûr de vous, sur vos choix professionnels, sentimental, amical et financier. Tout simplement, c'est vous qui verrez plus clair et vous pourrez enfin vous engager sur toutes ces choses citées au-dessus. Mes amis sagittaires, nouveau projet professionnel. N'hésitez pas, foncez et innovez. Cela sera votre reconstruction ou votre construction. Mes amis capricornes, stage, formation, études, vous serez mis en valeur avec cette lune. Vous serez beaucoup plus confiant ou confiante. Mes amis verseaux, beaucoup plus de réalisme. Votre inconscient va être un peu bousculé. Mais c'est très bien, car vous irez sur une bonne réussite à venir. Mes amis poissons, réorganisation suite à une rencontre amoureuse ou à un nouveau contrat ou un changement de vie, amélioration peut-être aussi de votre foyer, travaux ou alors on réaménage son intérieur différemment. Il y a juste à acheter un cadre ou alors on bouge les meubles. Ça fait du bien à l'état moral. D'accord? Bon, et bien voilà tout ce que j'avais à vous dire. Donc maintenant nous allons passer sur le tirage. Donc j'ai pris l'oracle de la lune, l'oracle des prières, l'oracle des chakras, l'âme intuitive, l'oracle des miroirs. Pour finir, je pense que je prendrai juste un seul jeu pour avoir juste un message sentimental. Je n'irai pas plus loin. D'accord? C'est déjà pas mal. Allez, on y va pour cette nouvelle lune en vierge. Qu'est-ce que je peux vous dire pour cette nouvelle lune en vierge? D'accord, voilà, et déjà... Ok, bon, on me dit que là, il n'y a rien à attendre d'une situation où vous courez dans le vide. Hein, c'est une course effrénée, mais dans le vide. D'accord? Vraiment. D'accord? On me dit qu'il va falloir défaire des nœuds pour comprendre pourquoi cette situation, ben, vous n'allez plus rien y attendre. D'accord? Mais vous inquiétez pas parce que la chance va revenir vers vous. On me dit qu'il va falloir avoir foi en vos rêves parce que vous partez sur une grande transformation, surtout aussi par rapport à une guérison. Et on me dit que vous allez reprendre votre équilibre. On part d'un nouveau cycle romantique qui arrive pour vous. On me dit qu'il va vous faire reprendre votre équilibre. Et on me dit qu'à ce moment-là, les émotions vont monter en flèche. Message de la lune. On va aller avec message des prières. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent pour la lune. Vous allez avoir besoin d'exprimer ce que vous ressentez au niveau de votre chakra du cœur. Il y a beaucoup d'émotions que vous gardez en vous, qu'il va falloir qu'elles sortent, ces émotions. Ça peut être par le rire, ça peut être par les pleurs, mais moi je vois un fardeau que vous gardez là au plus profond de vous qu'il va falloir sortir. À cette nouvelle lune, ça va être très important pour vous. Vraiment très important. Afin de retrouver enfin la lumière que vous aviez un petit peu perdue depuis pas mal de temps. J'ai l'impression qu'il y a eu un éclaircissement pour vous tous, hein, de toute façon. Ou pour nous tous, de toute façon. Bon, en plus, on est soutenu par nos êtres chers, donc c'est par nos défunts. On est soutenu par nos défunts, d'accord, qui nous soutiennent en ce moment-là, afin de sauter le pas, afin de reprendre notre dynamisme, afin de reprendre notre vitamine, afin d'aller de l'avant. Et c'est nos êtres chers qui nous poussent à ça, hein. Et il y a un choix important.
Vous avez un choix important à prendre, une décision importante à prendre afin que vous retrouviez déjà un corps sain, un esprit sain, et afin surtout que vous repreniez votre équilibre. Pour certains ou certaines, vous étiez en train d'étudier une situation afin de pouvoir la comprendre. D'accord? Mais j'ai l'impression que vos défunts vous ont énormément aidé si vous priez vos défunts, si vous leur parlez. D'accord? Je pense qu'ils vont énormément vous aider à comprendre le plus rapidement possible votre souci. Eh bien oui, ça c'est clair. On me dit que là, pour certains ou certaines, si vous voulez vraiment sauter ce pas, il va falloir vraiment dire des choses importantes et vous libérer de vos émotions. Parce que vos émotions, elles sont là, mais elles sont aussi en boucle dans votre tête. Hein. C'est pour ça que Métatron est là, en disant, oh, il va falloir nettoyer ton champ énergétique. Là-haut, c'est la cocotte minute, tu vas exploser là. Ben oui. Là, vous étiez en période de transition. Là, la période de transition, c'est on exprime ce qu'on a à dire, ce qu'on retient, ce qui fait mal, hein, parce qu'on a besoin de plus avoir mal, de plus souffrir. On purifie son mental, parce qu'une fois qu'on a dit les choses, eh ben, ça va beaucoup mieux au niveau de la tête, au niveau du cerveau, d'accord? Les guides, les êtres chers, les défunts sont bien là pour qu'on comprenne des choses, afin de prendre une décision pour retrouver un équilibre, parce que nous sommes en période de transition, et nous partons sur une grande période de changement. Le changement, il est là. L'abondance spirituelle, elle est là. On a un courant de deck. Et écoutez surtout votre petite voix à l'intérieur de vous. C'est très important. Allez, nous allons partir avec l'oracle des chakras. Allez, un message pour cette nouvelle lune du 15 septembre 2023, s'il vous plaît. Voilà, il y a trop de cartes. Beaucoup trop de cartes. On va regarder celle-ci parce que c'est très intéressant. J'ai pris celle qui s'était retournée, elle s'est retournée par terre. Ok. Oui. Ok, je vais vous donner déjà des premiers messages et après je pense que je vais continuer. Alors là, on me dit que vous avez besoin d'exprimer vos passions, vos désirs, des choses sur votre propre créativité. Vous avez besoin de vous en imprégner. D'accord? On parle de créativité, on parle d'impression. Ça peut être, vous pouvez, l'impression, ça peut être écrire, ça peut être peindre, ça peut être plein de choses. Hein. Donc, allez sur votre créativité, continuez avec votre passion, allez chercher ce qui vous ferait plaisir, ce qui sortirait de l'originalité de votre vie. D'accord? On me dit que là, vous allez avoir une nouvelle ouverture au niveau du troisième œil. Mais il va falloir aussi un peu le libérer, ce troisième œil, hein, parce que là, vous êtes très juste en période d'apprentissage, d'ouvrir et de comprendre les choses beaucoup plus simplement. On me dit que là, vous avez besoin aussi d'ouvrir votre chakra du cœur. Il n'y a pas que le cœur, on est encore sur la même lignée, hein, chakra du cœur, chakra couronne. Regardez-moi ça, chakra du cœur, chakra couronne. Hein. Et là, on avait le mental à l'avant, hein, d'accord? Donc là, on me dit que ouvrez-vous, ouvrez votre chakra du cœur, ouvrez votre chakra du mental, soyez dans la spiritualité. On me dit qu'il va y avoir énormément d'illumination au niveau de votre spiritualité, au niveau de vos dons, de vos ressentis. On me dit que vous partez sur une quête à l'intérieur de vous et vous serez guidé afin de pouvoir vous ouvrir davantage. On me dit que là, ce que vous avez envie, c'est un partage parce que vous avez besoin de reprendre une assurance envers vous-même, vous avez besoin de reprendre confiance en vous, vous avez besoin de reprendre une estime de vous-même. Ce que vous voulez, c'est vous faire plaisir.
Vous avez envie de profiter de la vie, vous avez vraiment envie de vous faire plaisir. Et on me dit que c'est un rêve. On me dit, faites attention, il va y avoir des symboles, et des signes et des messages qui vont arriver vers vous à travers vos rêves. Je vais vous dire autre chose, moi ce que j'ai autre chose. On me dit que là, regardez la vérité en face. Soyez dans la clarté avec ce troisième œil qui est vraiment puissant et soyez vraiment clair avec vous-même. Avant de continuer, d'autres messages. Par rapport à la créativité, on me dit ouvrez bien votre mental, sachez vraiment ce que vous voulez. Ça peut être une créativité, quelque chose que vous allez mettre en place au niveau spirituel. D'accord? Et on me dit de toute façon, c'est votre dada, c'est votre passion, c'est votre plaisir. Vous allez aller au bout de ce que vous voulez. D'accord? Au niveau du chakra du mental, pour certains ou certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, on me dit que vous rêvez de sexualité. Vous êtes prêt à partager enfin des moments charnels avec quelqu'un, ça commence à vous hanter dans la tête. Hein. C'est un manque hein, pour certains ou certaines. Et on me dit même que vous en rêvez, hein, d'accord? Après, pour ceux qui sont célibataires ou ceux qui ne sont pas bien dans leur couple ou ceux qui sont triangulaires, on me dit que tout simplement, ça vous ferait du bien d'avoir vraiment de l'amour fort, une relation forte, afin de guérir de vos blessures. Afin de pouvoir reprendre votre assurance. Et pour certains ou certaines, vous visualisez déjà quelqu'un peut-être dans votre tête. Allez, on va aller chercher autre chose en 3 cartes. Je crois qu'on a fait... Attendez, parce que, hop, j'enlève tout ça. Parce que je cherche mes chakras. Alors, déjà, on a trouvé chakra du cœur, chakra couronne. Ok. C'est ça. Et on tombe sur le chakra sacré. Ok. Ah bah, je suis obligée de continuer là. Bon, alors, chakra sacré. Là, on me dit que vous devez vraiment passer à quelque chose d'autre. On me dit que vous êtes dans l'indépendance ou dans l'appartenance de quelque chose. On me dit qu'il y a énormément de jalousie autour de vous. On me dit qu'il va falloir apprendre à vous aimer, à travailler énormément sur vos émotions afin de pouvoir lâcher prise. On me dit qu'il va falloir faire des choses que vous aimez. Et on me dit aussi qu'il va falloir vous reposer. Pour certains, il peut y avoir aussi des petits soucis de reins, de vésicule biliaire, tout ce qui est cystique, tout ce qui est gynécologique homme-femme, d'accord? Mais on me dit qu'il y a une guérison qui va se faire. Mais vous pouvez avoir une cystite, vous pouvez avoir une colique néphrétique, pour ceux qui ont des problèmes de rein, vous pouvez avoir... vous voyez ce que je veux dire, hein? Bon. Pour certains ou certaines, vous devez lâcher prise afin de pouvoir vous guérir. D'accord? On me dit qu'il va falloir vous pardonner énormément de choses à vous-même, afin d'aller chercher votre propre arc-en-ciel. Mais pour cela, vous allez devoir faire un choix pour aller réellement sur ce changement. Je ne pouvais pas vous laisser comme ça pour le choix. Hein. Ah oui, ben là, je ne peux pas vous laisser non plus. Pourquoi? Parce que là, les émotions vont monter en flèche. Il y a toutes les émotions. Vous allez passer par toutes les émotions. D'accord? Beaucoup de sentiments, beaucoup de sautes d'humeur. Un manque d'équilibre que vous allez avoir là. Hein. Le manque d'équilibre peut être très très puissant le 11. Donc demain. On est le 10 aujourd'hui. Par rapport à des liens amicaux, sentimentaux, familiaux. Pour avoir énormément d'émotions. Vous pourrez même avoir aussi des émotions à l'intérieur de vous. Et peut-être aussi vous allez avoir envie de recommencer à retrouver une gaieté, une innocence. Vous avez aussi besoin de retrouver votre enfant intérieur. Vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de rire. C'est pour ça que là, cette lune va être puissante parce que vous allez passer de la case A à Z. Vous voyez, les émotions, Ouais. Et regardez, le désir des amusements. Voilà. Vous avez un désir de vous amuser. Vous avez un désir de retrouver un épanouissement. Vous avez un désir de retrouver votre joie de vivre. On a l'épanouissement 2 fois de suite. Hein.
On me dit que vous avez besoin surtout aussi de reprendre votre assurance. C'est pour ça que là, si vous avez planté une petite graine, elle est en train de pousser. Si ce n'est pas le cas, plantez votre petite graine. Psychologiquement, je veux dire, hein, mettez-vous quelque chose en tête en disant de toute façon, j'en démordrai pas. J'ai décidé de faire ça et j'irai au bout de ce que j'ai décidé. D'accord? Oui, vous allez vous mettre vraiment des responsabilités. C'est comme le carnet de bord. Vous savez, tout à l'heure où je vous ai dit, vous allez barrer au fur et à mesure les choses que vous avez accomplies. Eh bien, c'est ça. D'accord? C'est ça. Hein. Et on me dit aussi, par rapport à tout ce qui vous impacte vous, pas aux autres, hein, par rapport à ça. Hein, on parle de vos biens personnels. On parle de choses personnelles, comme financières aussi. D'accord? Ok. Allez, nous allons partir avec les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition. Allez, on y va pour cette nouvelle lune du 15, s'il vous plaît. Bon, déjà, on me dit que là, va falloir faire un positionnement sur vous-même. D'accord? On me dit que ça ne sert à rien de regarder dans le passé, il faut regarder votre futur. Et surtout le présent, parce que le présent, on le vit maintenant. D'accord? Le futur, c'est pas encore, le passé, c'est déjà passé. D'accord? Acceptez aussi le choix des autres. Et osez vous positionner aussi de nouveau sur votre présent ou sur votre futur. On me dit que là, vous êtes prêt ou prête à débloquer une situation qui était bloquée et on me dit que vous allez passer à l'action. Soyez prêt à agir concrètement sur les difficultés, d'accord, afin de pouvoir dénouer énormément les problèmes et vous verrez, une fois que vous aurez dénoué, les choses vont s'évanouir toutes seules, hein, d'accord? Une fois que vous aurez fait ça, vous allez pouvoir atteindre votre but, même si c'est un peu branle-ballant, d'accord? On me dit gardez l'esprit ouvert, regardez devant vous, et vous allez voir que si, avec un peu de ténacité et de volonté, vous allez pouvoir atteindre votre but. Tout simplement parce qu'il y a une réparation que vous devez faire sur vous-même, d'accord? On me dit qu'il y a des choses qui vont se réparer, vous allez récupérer votre énergie, et ça sera très bien comme cela. Bah oui. Une fois que vous serez réparé, une fois que vous allez vous repositionner, donc vous allez vous repositionner, démêler des problèmes qui vous brouillent et qui vous impactent, d'accord? Vous allez pouvoir atteindre votre but parce que, du coup, vous allez vous réparer, d'accord? Et à ce moment-là, vous allez pouvoir retrouver votre juste place, d'accord? Et vous allez retrouver surtout une paix à l'intérieur de vous qui va être waouh! Suite à ce repositionnement. Oui, là c'est obligé. Hein. C'est obligé, parce que la pelote de laine, elle est pleine de nœuds. Hein. Là, vous êtes en plein égarement sur beaucoup de choses. Hein. Ah oui, vous cherchez des réponses, ce qui impacte votre mental. Écoutez votre petite voix, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition, ils vont vous guider. Vos êtres chers aussi vont vous guider. Ça ne sert à rien de faire de la résistance. Hein. Parce que de toute façon, si vous faites de la résistance, si vous ne voulez pas aller à votre but et vous ne voulez pas prendre d'initiative, vous allez continuer à stagner. Je vous le direct. Hein. Parce qu'on me dit, la phrase, bon, je ne l'ai pas lu, mais la phrase, c'est en acceptant vos responsabilités des choses que la solution va émerger. C'est en acceptant votre responsabilité des choses que les solutions ou la solution va émerger. Pour partir sur quoi? Sur un triomphe. La réparation, c'est le triomphe. Atteindre votre but, c'est le triomphe. Passer à l'action, c'est le triomphe. Repositionner, c'est le triomphe. Retrouver votre juste place, c'est le triomphe. Afin de sortir de votre égarement. Et ça ne sert à rien de faire la résistance. Attendez-vous à un projet qui va aboutir et qui vous tient à cœur. Je vous ai dit tout ce qu'on m'a dit là. Allez, nous allons partir sur l'oracle des miroirs. Normalement, je vais le faire en 9 cartes. Normalement. Allez, on y va. Ça commence bien. Ah, ça commence très bien. Ah, ça va.
Une carte par une carte, s'il vous plaît. Ok. Alors, on me dit que pour certains ou certaines, vous avez subi une trahison sentimentale ou familiale. D'accord? J'ai l'impression que ça fait un petit moment. C'est pas récent. Je vois pas que ça soit récent, hein. D'accord? Bon, on me dit qu'il y a eu une trahison amoureuse. D'accord? Ou familiale, parce que l'amour, hein, c'est aussi l'amour des enfants, l'amour des parents. D'accord? On me dit que maintenant vous sortez enfin de votre coquille. C'est pour ça que je vois que ça fait un moment pour moi. Parce que si vous sortez maintenant de votre coquille, vous n'aurez pas senti ça comme une trahison. C'était waouh, pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Là, quand on voit la trahison, c'est fort. Donc, obligatoirement, c'est pas récent. Hein. Après, s'il n'y a pas des années non plus. Hein. On me dit que là, il y a eu une renaissance parce que vous avez réussi à vous guérir. Hein. Et là, vous sortez enfin de votre coquille pour reprendre goût à la vie. Goût à la vie. Mais vous restez quand même dans la protection absolue, vous vous protégez. On me dit que les choses ont pris du temps, beaucoup de temps pour vous afin de vous réparer suite à cette trahison. On me dit que maintenant la roue tourne pour vous en votre faveur. Pour ceux qui attendent de l'argent, il y a de l'argent qui rentre. On me dit qu'il va y avoir un rendez-vous, ou des rendez-vous, ou une réunion tout simplement. Et on me dit que ça va fuser dans tous les sens. On me dit qu'il y aura énormément de disputes ou de communication pas trop sympa. Ça peut être aussi à voir avec l'argent. En tout cas, malgré que là, parce qu'il n'y a que ça qui est mauvais. Bon, la trahison et les paroles houleuses, hein, c'est tout ce qu'il y a. Hein, parce que derrière, vous partez sur un énorme changement au sein d'un foyer. Donc ça peut être un déménagement, un changement d'habitation. D'accord? Et on dit qu'enfin, vous allez pouvoir enfin être tranquille et ne plus subir cela. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des nouveaux projets. Et les nouveaux projets seront magiques pour vous. C'est assez clair. Hein, c'est fluide. Hein. Allez, donc nous allons aller faire le sentimental, vu qu'on a sorti du sentimental dans cette oracle. Allez. On y va. Pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît, du 15. Au niveau sentimental. Alors pour certains, vous êtes seul. Hein. On parle de célibataires. Ouais, les célibataires, vous allez avoir un choix à faire là. Pour jeter l'encre. Oh. Pour retrouver une stabilité. Ah, mes amis célibataires, vous allez avoir un choix à faire pour retrouver une stabilité. Peut-être qu'il y a un courrier qui va arriver ou un mail qui va arriver. Par rapport à ce courrier, vous allez vraiment tout examiner à la loupe. Hein. Ça peut être un courrier qui arrive au niveau familial aussi. Hein. D'accord? Oui. C'est sûr et certain que vous allez examiner tout à la loupe. Hein, je peux vous le dire. Hein. D'accord? Vous, ce que vous voulez, c'est un nouveau commencement. Vous voulez une nouvelle élévation. Vous ne voulez surtout pas être naïf ou naïve. Hein. On me dit vous êtes prêt à rester patient ou patiente. De toute façon, vous restez serein ou sereine par rapport à tout cela. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a porté un masque. Peut-être que c'est vous qui avez porté un masque. Hein. Mais en tout cas, on me dit qu'il n'y a pas de hasard. Vous allez retrouver la lumière. Parce qu'il va y avoir de nouveau des communications qui vont arriver pour vous. On me dit que ces communications vont vous amener une énorme chance. Et peut-être partir sur un nouveau projet. Partir sur une nouvelle alliance, partir sur un partenariat, partir sur l'amour. Mais on me dit que avant tout, il y a un choix important à faire, à examiner des choses importantes écrites à la loupe. Pour que ce projet, cette alliance, ce partenariat ou cet amour soit vraiment... je peux dire, c'est pas carré, c'est équilibré, sain, ouais, sain, d'accord? On dit que là, vous allez devoir faire un énorme ménage. Cette transformation, elle est bien là. Cette transformation, elle arrive bien par rapport à vos guides, d'accord, à qui vous croyez. Hein, et on dit qu'il va y avoir un déplacement que vous allez devoir faire, ou quelqu'un va se déplacer à vous, ou vos guides vont se déplacer à l'intérieur de vous pour vous donner des bonnes informations dans votre petite voix à l'intérieur de vous. Ou alors, tout simplement, il y a un ami ou une amie qui va venir vous tendre la main
pour sortir de votre égarement, pour vous sortir de quelque chose qui vous stresse, qui vous grignote. Donc peut-être que pour certains ou certaines, vous avez demandé de l'aide à un ami en disant je suis un peu perdu là, ça me prend la tête. Pourquoi ça te prend la tête? Parce que là, il y a l'amour qui me tombe dessus, ça a l'air très serein, mais moi, j'ai peur. Ok, pour d'autres. On me dit que vous allez être déterminé, on me dit que vous allez couper quelque chose parce qu'il y a beaucoup trop de difficultés actuellement dans votre vie. Les difficultés, c'est la peine et le chagrin et la douleur et la croix que vous portez depuis un certain temps. Et vous avez décidé que tout s'arrête parce que c'est vraiment mort pour vous maintenant. C'est vous, parce que c'est plus possible pour vous. D'accord? Parce que vous avez besoin réellement de guérir et vous en avez marre d'être perdu. Vous voulez juste une renaissance. Et oui, que cette renaissance arrive au plus vite pour aller chercher rapidement votre victoire. Pour cela, il va falloir partir d'une situation afin de reprendre vos forces, aussi financières, au sein d'un foyer. On me dit qu'il va y avoir un cadeau, quelque chose qui va tomber du ciel. Le cadeau, ça peut être vous cherchez quelque chose pour vous loger. Ça fait longtemps que vous attendiez pour partir d'une situation qui ne vous correspondait plus. Et là, bingo, vous trouvez la maison, l'appartement. Enfin, ça arrive comme ça. Hein. De toute façon, il n'y a jamais de hasard. D'accord? Après, pour d'autres, vous avez puisé dans toutes vos énergies. Ça a été assez compliqué, mais vous n'avez pas lâché prise. Maintenant, le bonheur est à votre porte. Vous allez pouvoir enfin passer sur quelque chose, malgré que cela vous inquiète. Ne vous inquiétez pas, vous êtes dans la guérison, d'accord? Et vous allez pouvoir enfin ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, peut-être aussi avec une personne du passé. Voilà, et bien écoutez, si ça vous parle, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Et je vous souhaite un énorme courage, énorme courage. Sachant que moi j'ai encore 10 signes à vous faire, ça va être chaud. Ça va être très chaud pour moi, hein, parce que j'ai quand même mon signe, mon ascendant, et mon signe lunaire. Donc si vous êtes comme moi, mettez-le. Je suis comme vous, Sophia. Moi aussi j'ai les trois. Hein, d'accord? Vous allez voir que ça va être complexe, je pense. Très complexe. Bon, je crois qu'on n'est pas sorti du 9, qu'on repart direct sur la Lune, hein, pour nous, certains ou certaines. Et j'ai regardé en fin de mois, le 27, je crois, on repart sur la... ouais, 27 ou 28, on repart sur la pleine Lune. Alléluia, c'est excellentissime. Où tu as été pourri, mais alors là, c'est pareil, les énergies, elles sont waouh. Allez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, bisous, bye, et bon courage.